Cet été, vous allez peut-être partir en vacances avec votre vélo, que ce soit en train ou en avion. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai fait entrer mon vélo dans cette housse tulle round trip et les petites astuces pour faire en sorte que vous arriviez avec votre vélo sain et sauf à destination. Allez, c'est parti. Ça fait un moment que je fais du vélo et ça fait un moment que je voyage également avec mes vélos, que ce soit en train ou en avion. Et donc, j'ai testé plusieurs méthodes. La première méthode, c'est le carton. C'est léger, c'est pas cher. Le problème, c'est que quand on arrive à destination, on se retrouve avec un carton énorme. J'ai essayé également des housses souples, qu'elles soient plus ou moins légères. L'avantage, c'est que c'est léger. L'inconvénient, c'est que le niveau de protection n'est pas forcément optimal. Avec cette housse round trip de Tulle, je pense qu'on arrive avec une solution intermédiaire assez efficace parce que cette housse est une housse semi-rigide qui se plie. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je suis arrivé étape par étape à démonter mon vélo dans cette housse et à le protéger d'une manière où je suis absolument serein, et ce en quelques minutes. Donc là, le vélo il est démonté, il est dans la housse, mais je vais vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce résultat là. Alors cette housse round trip, elle se présente comme ça lorsqu'elle est livrée. Donc elle est pliée, vous voyez, elle est comme ça. Et donc en dessous, vous voyez, elle a cette caisse en plastique rigide, donc qui solidifie l'ensemble. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir l'ouvrir. Hop, vous avez ces deux petites sangles qui sont ici, que vous allez pouvoir ranger à l'intérieur. Et donc là, on peut déplier la housse. Hop. Donc vous voyez, ça c'est rigide, mais ça se plie quand même ici. Voilà. Et à l'intérieur, on a des séparations. Et donc vous voyez ici, on a l'emplacement pour pouvoir mettre la roue arrière ou la roue avant. Là ici, c'est roue arrière. Avec le disque, je sais, ça fait un peu peur, mais ça marche bien, ça passe bien. Et là, on a l'emplacement pour le guidon. Ici, on a un petit pad qui va permettre de protéger la housse et également de protéger la cassette. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur de cette housse, on retrouve ça. Ça, c'est un trépied qui est en aluminium que on va monter avec ces petites barres. Voilà, ces petits pieds. Ici, on serre. Là, on a notre trépied et là, on a un rail donc, qui est à l'intérieur de la housse, hop, qu'on va venir mettre là, clac. Et ici, on va pouvoir venir mettre notre vélo, le boîtier de pédalier ici, la roue avant ici. À l'avant, on retrouve une fixation pour l'axe de 20, axe de 15, axe de 10 et axe de 9 passant. Et donc, avec ce petit levier, on va pouvoir venir régler la taille et venir positionner notre axe de roue avant, hop, comme ça. Et voilà. À partir de là, moi ce que je fais, c'est que je prends mon vélo et je le mets ici sur mon trépied. Voilà, je vais venir mettre ici la petite sangle. Hop. Et donc, je vais venir démonter ma roue avant. Hop. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir mettre ma roue avant ici, enfin mon axe ici, et donc sécuriser mon vélo. Hop. Et là je serre, et j'ai plus qu'à démonter ma roue arrière, ici. Ok. Notez qu'ici je ne démonte pas le dérailleur, et vous allez voir dans quelques instants, la housse est prévue pour ça, et donc j'ai juste à faire, hop, voilà, et donc je vais pouvoir mettre mon vélo avec le rail en entier à l'intérieur de la housse. Donc là je vais pouvoir prendre mon vélo avec le support, je vais juste enlever la petite sécurité ici pour démonter le vélo avec son support, et donc je vais pouvoir le positionner directement dans la housse, dans le rail prévu à cet effet ici. Voilà. Et donc voilà le rail, le support dans lequel eh bien, mon vélo est fixé. Et vous voyez ici qu'à l'arrière,
le dérailleur ne touche pas. Et donc il est bien protégé. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux démonter mon trépied et le mettre dans ma housse. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à refermer et je vais démonter mon guidon. Ce rabat-là vient ici, hop, et l'autre rabat vient par-dessus. Il se fixe donc avec des velcro. Là, je peux commencer à démonter mon guidon qui va aller ici. Ensuite, je ferme ici pour protéger la fourche. Et je ferme ici pour sécuriser. Voilà. Maintenant, je peux passer aux roues. Et donc, sans démonter le disque, je mets ma roue arrière ici. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, je la sécurise avec mes velcro. Ici et là. Place maintenant à la roue avant. Voilà. Que je vais également sécuriser ici et là. Et maintenant, je peux fermer ma housse. Là. Hop. À noter qu'à l'intérieur, vous trouverez cette petite roulette. Cette petite roulette, elle se met ici. Hop. Et elle vous permet en fait de déplacer la housse avec ou sans vélo, sans avoir à galérer et sans également avoir à la porter par cette poignée là. L'idée c'est que en fait vous allez la démonter une fois que vous allez procéder à, on va dire, l'enregistrement quand vous êtes en avion ou par exemple dans le train si vous n'avez pas envie d'abîmer la roulette. Donc voilà, elle est là, ici, on la met, je vais juste la laisser pour vous montrer, hop, et donc je vais pouvoir fermer ma housse, et voilà, et donc j'ai ma housse qui peut bouger. Comme vous pouvez voir ici, il y a des poignées ici, là, ici, ici, c'est hyper solide, c'est vraiment hyper bien fait. On a une également ici, voilà, et il y a également des rangements ici pour mettre par exemple vos pédales, vos petites pièces et quelques accessoires ici, donc pour embarquer avec vous. Donc vous voyez ici on a cet emplacement pour la roulette et le rail, donc là le vélo il bouge pas, il est vraiment fixé à la housse. Alors on va passer à la partie débrief et conclusion de cette vidéo. Ce que j'aime, c'est que cette housse Roundtrip, elle combine l'avantage de housse souple et l'avantage de housse rigide. L'avantage de housse souple, c'est que en fait ça se plie et une fois qu'on arrive à destination, on peut la ranger. Elle prend vraiment peu de place et également à la maison pour la ranger dans le garage, dans la cave ou derrière une porte. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite je trouve que c'est hyper astucieux d'avoir ce système de rail et de trépied. Ça permet vraiment de travailler dans le confort et de voyager sans avoir à mettre le vélo par terre, le retourner, d'avoir à bricoler avec les genoux au sol et tout ça. Là on travaille dans le confort, on met le vélo sur le trépied, une fois qu'on a fini, clac, on le met dans la housse, c'est clean. Et ça vraiment c'est la démonstration de la réflexion des gens de chez Tulle qui ont conçu une housse qui répond à globalement tous les besoins des gens qui voyagent avec leur vélo. C'est une housse également qui permet d'être serein quand on voyage avec son vélo, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment parfois quand on prend l'avion. Et donc il y a tout ce qu'il faut en termes de protection pour s'assurer que le vélo arrive à destination sans encombre et sans dommage. Et donc ça je trouve que c'est vraiment génial. L'inconvénient, ou alors ce que j'aime un petit peu moins sur cette housse, c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que cette housse elle fait 14,4 kg. Donc forcément ça en limite un petit peu
le chargement, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de charger un carton avec des pneus, des chaussures, des outils, etc., effectivement, on va pouvoir un petit peu moins charger la mule que dans des solutions un petit peu plus légères. Mais bon, c'est le revers de la médaille. C'est le poids de la protection, le poids des petits accessoires et des petites choses qui rendent cette housse hyper pratique. Notamment, vous voyez, cette petite roulette, vous voyez, qui rend le déplacement de la housse. Et donc, ça aussi, cette roulette et ce système, ça fait que malgré le poids, quand on bouge et qu'on se déplace avec cette housse, on n'a pas à la porter et on n'a pas à galérer avec le poids de la housse et du vélo. L'autre détail, c'est que forcément quand on a ce niveau d'accessorisation, de qualité, etc., tout ça vient avec un prix. Le prix sur le site de Thule, il est de 799,90 €. Vous pouvez trouver sur notamment Alltrix des tarifs un peu plus abordables, notamment 600 et quelques euros. Effectivement, c'est un billet, mais ceux qui connaissent les produits Thule savent que un investissement dans un produit Thule, c'est jamais un mauvais investissement. Ça fait un petit peu mal au début, mais c'est des produits qui sont tellement durables et tellement bien pensés que c'est un investissement qui se justifie et c'est le genre de valise que je pense on peut garder à peu près 10 ou 20 ans minimum. Donc le prix, effectivement, ça peut faire peur, ça peut effrayer, mais ça fait partie de ce genre de produit qui se justifie dans la durée. Voilà. Pour qui est cette housse? En fait, cette housse, elle est pour ceux qui veulent voyager avec leur vélo en sérénité, pour être tranquille, pas s'emmerder à porter la valise ou la traîner dans des halls de gare ou d'aéroport et la porter et être en sueur pendant le voyage. C'est fait pour ceux qui veulent voyager l'esprit serein avec un niveau de prestation hyper élevé et un niveau de qualité hyper élevé. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, mais ceux qui peuvent se le permettre peuvent faire un excellent investissement en ayant une housse qu'ils vont garder probablement toute leur vie. Si vous avez des questions sur cette housse et sur ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre dans la rubrique commentaires. Et puis d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer très fort. À très bientôt, ciao.